Le grand Bouddha de Leshan est haut de 71 mètres. Le mont est un Bouddha et le Bouddha est ce mont. L'existence de ce grand Bouddha fait connaître la ville de Leshan de l'autre rive du fleuve dans tout le pays. Au pied du grand Bouddha, 3 cours d'eau se rejoignent et dans l'Antiquité avec des courants dangereux. Sous la dynastie de Trang, pour diminuer la force du courant, un moine rassembla des hommes et des moyens matériels pour sculpter une statue assise du Bouddha Tadhataka et les travaux durèrent 9 ans. Dans les années 1980, pendant un entretien, on découvrit des inscriptions lapidaires sur un précipice sur une hauteur de 6 mètres racontant l'édification de la statue, les entretiens faits à diverses époques et la provenance des fonds auxquels ont contribué essentiellement les marchands de sel. Depuis l'Antiquité, ce vieux bourg connaissait une concentration de marchands de sel de la région et l'existence du sel avait fait de ce bourg le deuxième producteur de cette matière première. Le sel était à l'origine de la prospérité. Le sel est un moyen important de l'État. Les impôts sur le sel soutenaient les recettes des autorités du pays pendant des milliers d'années. Le sel produit en Chine est divisé en sel marin, sel de lac et sel gemme de puits. La dernière catégorie de sel était la plus pure et était produite en Chine du sud-ouest. Et la plus ancienne saline de puits se trouve à Outrongtia. Par la voie fluviale, Outrongtia est à 20 km du site du Grand Bouddha de Leshan. Aujourd'hui, quand on marche dans le Vieux-Bourg, on ne voit plus de salines archaïques. Dans les rues et les ruelles, on ne voit que des demeures ou des magasins. Quand on entre dans une cour, on peut humer la senteur des fleurs de gardénia et le maître de la cour vous dira que c'est un arbre planté par la génération de son grand-père. Les habitants du bourg sont informés qu'il y avait la plus grande saline à Outrongtia. Comme ce bourg relève du district d'Yenwei, ce bourg était nommé Yenwei d'or. Vers la fin de la dynastie des Qing, l'expansion de la saliculture de Outrongtia fit venir beaucoup de commerçants et le vieux bourg tranquille connut soudain une certaine animation. Et depuis plus de 100 ans, les habitants sont très fiers quand ils évoquent cette légende. 这个桥叫我听说叫锁龙桥是吧？以前的名字叫锁龙桥，现在改为锁龙河。那这条河就是说象征一条龙。哦，这个吧？哎，这条巷子叫锁龙巷。锁龙巷。为什么要锁住这条龙呢？据他们的老年人说呢，这里头有很多房子，你不把它锁住，他就害怕犯了，害怕把搬了这样的。哦，害怕它搬了。哦，搬下来把它就要成祸害嘛。您在这儿住了多少年了？我啊。哦，我一直从小我就是在这些地方跑。上面一个水井。D'après la légende, les eaux saturées de sel jaillissaient de la bouche du dragon. Le nom de la ruelle, enchaînant le dragon, provenait non seulement de sa forme tortueuse, mais surtout du souhait d'enchaîner l'immense richesse qu'elle contenait. Pour les marchands de sel, c'était une explosion soudaine de richesse. La ruelle enchaînant le dragon était un lieu d'habitation concentré de marchands du sel. Leurs grandes demeures présentaient des styles très différents. À présent, presque tous oublient leurs propriétaires. Mais Yi Zhelong les connaît parfaitement, puisque depuis 20 ans, il s'en tient à l'étude historique du sel gemme de Outrongtia. 它在花园间因园致富。这里的寨子呢，主要是体现2个特色，一个是盐业特色。你看这个房子的建筑，它都是尖头，很像一个船形，特别上面很像一个船头。修成尖的怎么住？哎，它主要是利用的这个地形，然后主要是在于它的寓意，它象征的意义。比如说这个建筑和旁边的这个建筑都是带船形。哦，那个房基也是尖的。哎，也带尖的，都是带船形。如果看着整个房子，完全就是一个乘风破浪的一个小舟。Pour cette maison en forme de navire, il y a une autre interprétation. Son propriétaire était un transporteur de sel et la demeure sur la terrasse de gauche appartenait à un fabricant de sel. À partir du jour où leur maison avait été achevée, ces deux marchands occupant l'un du transport, l'autre de la vente. 但是这些盐商啊，就利用川盐技术的历史机遇发财了。发财，他们都修的很多豪宅，像这个雕工都很精细的花雕，都很精细。
它就是台地建筑，烛台上升。这个南瓜，对，子孙满堂。那子孙满堂就象征这个盐商的一个美好的祈愿嘛。Cette construction sur la terrasse des Longues était un pavillon sur 3 niveaux. Elle est aujourd'hui très délabrée, mais elle nous évoque la prospérité du transport du sel d'il y a 150 ans. 这是在中国的钱币收藏里面非常独特的、具有浓烈的地方特色的一种钱币，在现在存世比较少了。它独特在于什么地方？它是以一个地区以它所生产的产品来命名的一种代币。比如说像这个币上面写着钱商，钱是钱维，长达上百年，使用在地方流行。Ces pièces de monnaie antique forment la collection privée de Yijelong. Elles ont été frappées dans les années de Tianlong, des Qing, où Outrontia possédait plus de 1000 puits producteurs de sel. À son moment le plus fort, le sel du Sichuan contribuait au tiers des impôts sur le sel sur le plan national. À cette époque, la production de sel gemme de Outrontia attirait l'attention du gouvernement. L'envergure de la production de Outrontia détenait la première place au Sichuan, et il existait tout un système de production, de transport et de vente. On dit, les conduits hauts et bas sont nombreux, les véhicules et les puits forment un ensemble. À présent, la saumure séchée sur les fours est remplacée par une production industrielle moderne. Après l'épuration par oxydation, la saumure pompée dans les puits est transportée directement dans l'escalier. 排出来就送到我们这个洗烟器里面，洗烟器里面主要是为了把它进行淘洗。它是最后一次过滤了。对，最后一次淘洗。经过那边淘洗以后的原浆，就送到上面，再次这个把清水滤掉了以后，就通过这个管道送下来就送到这个离心机里面进行离心分离。但是这个盐称为食盐，它仍然含有3%的水分。Après la déshydratation dans une pompe centrifuge, il faut encore faire un autre séchage, mais le sel est nocif pour les métaux. On voit des traces de rouille partout dans l'atelier de production moderne. 对，这就陈皮盐。这个很烫。对，大概一般只有48度左右。50-60度吧这。应该是50度左右，50度左右。它跟海盐区别是什么？它跟海盐主要的区别就是它的纯度很高，杂质很少，或纯度可以达到99.7%以上。空气里呼吸一下就是咸的。对，它因为有粉尘嘛，有盐粉。这一天得产多少一直这么烫？我们正常情况下每天的日常量可以产2000吨以上。La production journalière de plus de 2000 tonnes signifie une production annuelle de 800 000 tonnes. En Chine, la consommation totale de sel de cuisine est de 7 millions de tonnes par an sur le plan national, alors que la production annuelle de tout le pays dépasse 40 millions de tonnes. Outrontia doit sa prospérité au sel. Aujourd'hui, le vieux bourg est rebaptisé arrondissement Outrontia de Leshan. Le développement de la saliculture dépendait non seulement de l'existence des puits salins, mais aussi du développement du transport fluvial. 水流很急啊，急的，非常急，得小心，因为这里是临江的一个悬崖绝壁，有多少米啊？上100米高了，所以水流非常湍急，打着旋就过来了。打着旋就过来了。在宋代的时候就修了个道观，它的目的就是为了镇压水患。是这个道观吗？就是这个山，现在我们只能看到1重，实际上当时是3重重殿。三重，上面还有很高的重殿。Ce temple taoïste a changé de nom plus tard pour devenir le temple du roi. Pour lutter contre les crues, on y vénère Li Bing, bâtisseur du barrage de Dujiangyan. Il n'est pas aussi imposant que le grand Bouddha de Leshan. Sous le précipice, on voit partout des traces laissées par les cordes des haleurs qui abîmaient la paroi. Dans l'Antiquité, c'était la passe mortelle. Les bateaux devaient s'avancer en se collant à la paroi du rocher. Vers la fin de la dynastie des Qing, il y eut un spectacle de 1000 voiliers qui circulaient.
Une guerre fit atteindre un point culminant de l'industrie salicole du bourg. La guerre du royaume céleste des Taiping éclata. Les régions du Jiangsu et du Zhejiang étaient profondément affectées par cette guerre. Les soulèvements se produisaient partout et le sel ne se vendait plus. La coupure de la navigation du fleuve Yangtze provoqua une pénurie de sel dans le Hubei et la population de cette province et du Hunan était menacée par la famine. Le gouvernement ordonna donc l'approvisionnement en sel du Sichuan au Hubei. 它的鼎盛时期在创业基础的时候，当时武洞桥的盐产量接近年产量3万多吨，在中国都算是比较靠前的一个大的盐产，所以大量的盐巴生产出来过后，就交到这个工厂，把盐送进去称重，称到重过后，在这里来领钱，然后运商再到这里来，按照计划就是引票，根据引票，然后再领取盐巴，销售出去。 Apparemment, c'était un échange simple, mais il y avait une grande différence entre l'achat et la vente et ce décalage du nom de taxe du sel était retenu par le gouvernement des Qing. D'après les documents, le prix de vente d'une livre de sel au marché était de 21 sapèques et la taxe obtenue par le gouvernement était de 7 sapèques. Cette lourde taxe n'altérait pas l'enthousiasme des marchands, car le gouvernement promulgua une ordonnance permettant aux entrepreneurs privés de produire du sel gemme. Le résultat fut la participation de presque tout le monde à la production et au transport du sel. Les marchands de sel transportaient le sel blanc partant de Wutontia et rapportaient de lourds lingots d'argent au bourg. Et ces lingots d'argent sont à l'origine du Dianwei d'or. À la suite de cet approvisionnement du sel du Sichuan au Hubei, Wutrontia fit apparaître 4 grands marchands de sel dont le plus important s'appelait Wu. Wu Dunhe est un descendant de cette famille. Son grand-père construisit ce temple du seigneur Yan. Cette salle en forme de I fut construite par la famille Wu en signe de reconnaissance du directeur général du bureau du transport du sel qui avait mis en application la politique en faveur des marchands de sel. 大门，大门进去，两边就是2个天井，天井旁边就是2个水池、大池塘，再进去就是那个厅堂，厅堂再过去又是一个天井，天井进去堂屋，很多进。 Après la pluie, l'eau claire du courant de la rivière est devenue un peu trouble. Dans la mémoire de Wu Dunhe, il retient profondément le concours des bateaux de dragons. Dans son adolescence, le bateau dragon des Wu était raffiné et gracieux. À présent, dans le Wutrontia, des sports sur l'eau sont fort appréciés. Dès que le temps redevient clair, ces 2 sœurs vont faire de l'exercice avec leur canoë. Elles ont moins de 20 ans. Dans cette ambiance, on veut y prendre part. Ces garçons sont les membres de l'équipe spéciale des bateaux dragons de Wutrontia. Nous sommes surpris qu'un novice comme nous n'ait pas essuyé un refus de monter sur leur bateau. Apparemment, il n'est pas difficile de lever et d'enfoncer la rame en suivant le champ du travail. En Chine méridionale, les bateaux dragons sont fréquents et ici la coutume du concours de ce genre de bateau se prolonge depuis plus de 300 ans. Cette coutume naquit avec la prospérité provenant de la production du sel et ces bateaux étaient aussi un moyen d'expression de la richesse des marchands de sel. Quand le rythme du champ de travail s'accélère, un amateur comme nous ne sait que faire. 怎么样？速度还怎么样？还行。我滑的还可以啊，跟他们的差距挺大的。实话实说。Le moniteur se met à corriger les mouvements irréguliers des garçons. Bientôt, ils partiront pour participer à une compétition internationale à Macao. Si le concours des bateaux dragons était un jeu de démonstration de richesse, ce jeu était un moyen de divertissement pour les ouvriers.
Pour les étrangers, ce qu'ils comprennent ne sont que quelques chiffres, ils ignorent les autres signes. Les pièces ont deux couleurs, rouge ou noir, avec des points allant de 1 à 10. À la façon de jouer ressemble au mahjong, et à Utontia, tous savent jouer à ce jeu. 一，它这是用这是什么意思？这是一筐煤，这个呢？这是装满的一筐煤料。这个呢？这个啊，这都是装煤的装煤啊，这可能这3筐煤的量有多少有区别？对，有区别。这个是装什么的？这个是表示一袋，一袋杯的一袋。对。我手里面的这副牌。C'est le jeu du pont, un jeu inventé par les dockers. Au milieu des Qing, avec la prospérité du transport fluvial, il y avait des milliers de tonnes de sel ou de charbon à charger et à décharger. Pour faciliter le calcul des frais à payer, les marchands de sel ou les chefs des docks mirent en application la distribution d'une plaque pour le changement d'un sac de sel ou de 2 paquets de charbon. Ces plaques étaient faites en bambou, on disait aussi la plaque de bambou. Plus tard, les immigrés du Hubei et du Hunan firent une réforme pour créer un jeu. Certains disaient que le ciel avait créé la cuvette du Sichuan pour apporter les saveurs aux Chinois. La cuisine du Sichuan est connue pour son piment, mais ce n'est qu'une apparence. En fait, le point d'appui de cette cuisine est le goût salé, et la population de Utontia possède le plus grand goût salé. Et la marmite chauffée piquante, dite Nyohua, est une invention de Utontia qui était à l'origine de cette denrée que l'on voit partout. 这个底子要分，就这个底子，这个用了很多配料，有辣椒面、花生、青椒、米椒、芝麻，然后还有就是等等很多种配料。 La plus grande différence entre la marmite chauffée et la marmite à réchaud réside dans le fait que la saveur de la dernière se trouve dans la marmite et la première dans l'assiette de condiments. Au début, c'était un casse-croûte pour les ouvriers ou les porteurs, et il contenait surtout du bœuf. À présent, on y met d'autres viandes et aussi des légumes. Aujourd'hui, ce plat est apprécié des touristes. Le sel est aussi une matière importante de l'industrie à Utontia. Au début de la guerre de résistance contre le Japon, le sel de ce bourg joua un rôle important dans l'édification des industries de défense. Cette zone industrielle fut créée en 1939 par Fan Sudong, pionnier de l'industrie nationale chinoise. Au début de la guerre de résistance, ces deux usines chimiques de Tranggu à Tianjin et de Nanjing furent détruites. Il déménagea l'usine Yongli de soude de Tranggu à Utontia et prit le nom de Nouveau Tranggu. 因为制碱业啊，在抗战时期它是作为国防工业存在的，所以当时范学东他们在这里搬迁到这里来，首先马上就得到了国民军事委员会的高度的大力的支持，就是因为他们这个产业有国防的需求，比如说它还能够生产硝酸，这就直接制造炸药，为军工厂提供原料。 Au début du 19e siècle, des Belges obtenaient de la soude à partir du sel dissous, et la soude est une matière de base de la production d'explosifs. Pendant la guerre de résistance, les régions côtières étaient occupées par l'ennemi. La production salicole de Utontia devint une base dans cette lutte. Dans cet atelier, Fan Sudong et son équipe arrivèrent à trouver une méthode chinoise de production de la soude, sous le nom de fabrication unie de la soude de Ho, après 3 ans de pratique. Ceci répondait aux besoins de la guerre, mais faisait aussi faire un grand pas au pays vers la modernisation de l'industrie chimique. Dans la même année du déplacement de l'usine de soude, un militaire vint aussi à Utontia. La vieille génération disait qu'il voyait souvent un général en uniforme montant sur un grand cheval dans la rue. Il inspectait les docks. Plus tard, il alla sur le champ de bataille birman, à la tête d'un détachement de l'armée d'expédition, et il devint un grand général qui faisait peur aux forces japonaises. Mais quand il était à Utontia, il travaillait dans un organisme spécifique, qui était la Direction Générale Centrale des Affaires Salicoles, créée presque en même temps que l'usine Nouveau Tranggu.
这一大片将近200多亩的占地面积，全是当时的盐务总局的那一片是吧？啊，一直往前。盐务总局从南京政府迁到内地，和国民军政政府一起撤到大后方过后，他们就选择五通桥，因为五通桥和富顺盐场是当时川盐的主要产区，为了就近管理，所以盐务总局就选择设在五通桥。À la suite de la fourniture du sel du Sichuan au Hebei, les sites de production salicole de Outrontia ont conservé leur envergure jusqu'à la République. Après le déclenchement de la guerre de résistance, les 10 années d'or de la République furent interrompues. Les impôts provenaient surtout du sel. Après la venue de la Direction générale des affaires salicoles, cet organisme mit au point une politique consistant à vendre officiellement du sel produit par des personnes privées. Une section de police fut créée spécialement pour récolter cet impôt sur le sel. 它虽然仅仅是一个小小的税警科，却管理着全国将近5万名武装税警，这个是当时中国一个独特的武装力量。 Cette police des taxes provenait d'un grand régiment de la police des taxes du ministère des Finances du gouvernement national, créé en 1930. Le recrutement de ces hommes devait passer par un examen culturel et un examen physique sévère. La qualité de ces hommes dépassait de loin les soldats des troupes ordinaires du Kuomintang. Mais pendant la guerre de Shanghai et de Husong, l'erreur du commandement fit perdre la force du combat de ce régiment et il ne restait qu'1 millier d'hommes qui venaient à Outrontia après le regroupement. Quand la route entre le Yunnan et la Birmanie fut détruite par l'ennemi, la Chine organisa une armée d'expédition pour combattre en Birmanie. La section de la police des taxes de Sun Lijen fut incorporée dans la nouvelle 38e division. Face au manque de matériel stratégique, Fan Sudong envoya 200 de ses propres camions au front pour améliorer le transport. Presque en même temps, la méthode unifiée de fabrication de la soupe fut achevée. La Chine fut libérée par manque de production des matières stratégiques. Ce qui est produit par la nature, c'est la saumure. Ce qui est produit par l'homme, c'est le sel. La saumure sous le sol de Outrontia ressemble au sang qui imbibait le caractère de ce vieux bourg. Son inflexibilité, manifestée dans le sauvetage de la nation, a écrit une page glorieuse de son histoire. Ce caractère a exercé son influence sur des générations. Après la victoire de la guerre de résistance, l'usine du Nouveau Trangou a conservé les industriels d'élite pour la Chine et avec le caractère de ce vieux bourg, ils se sont engagés dans la voie de l'édification de la Renaissance nationale. Ce bol Jatai semble des plus ordinaires aux yeux des non-initiés. Mais l'artiste dessine prestement sur l'embryon de quelques coups de pinceau les contours des fleurs de thé et de fourche, et cela en l'espace de moins d'1 minute. Pourtant, la rusticité de ces fleurs d'apparence simple donne des sources d'inspiration inépuisables aux artistes modernes de Tingdejan dans leur création de porcelaine. Des bols Jatai aux bouteilles de raisin, le grand artiste Qin Xilin expérimente ses innovations en porcelaine à motif indigo. À l'initiative du professeur Qin a été créé en 1996 le four de porcelaine Yufeng, une institution non gouvernementale dédiée aux études de la tradition de la porcelaine à motif indigo et aux expériences en la matière. Le four de porcelaine Yufeng conserve les styles naturels et sobres de cette porcelaine, ainsi que la douceur de sa couleur, la simplicité de ses lignes et son attachement aux nuances spatiales. Mais il y intègre aussi des éléments du temps moderne. De par les pièces produites à Yufeng, on peut constater que cette porcelaine se présente sous une couleur d'émail blanche, qui ressemblerait à celle de jade. Sur le plan plastique, l'esthétique moderne est dominante dans le choix des formes. Et ses profils tordus ou irréguliers dégage le goût de nos contemporains pour la vie.
recherche de l'individualité et de l'innovation est la devise des artistes au four Yufeng dans leur création. Les motifs ne sont plus limités aux traditionnels dragons et phénix, fleurs et oiseaux ou personnages anciens. Tout ce que les artistes voient et imaginent peut entrer dans leur dessin. Les procédés ont aussi évolué. Auparavant, le modelage était minutieusement effectué. Aujourd'hui, on recourt à la main et aussi au couteau et à la brosse pour obtenir la forme voulue. Qiu Han a été l'un des cofondateurs du four Yufeng. Les motifs paysagistes sur ces pièces de porcelaine recherchent les effets de rudesse et de concision. On voit bien que quand il peint, il manipule son pinceau comme bon lui semble, qu'il s'agisse de monts, de rochers, de nuages ou de rivières à exécuter. Au four Yufeng, artistes et amateurs se rencontrent souvent pour débattre et échanger leur compréhension de cette porcelaine et partager la joie de la création. Cette atmosphère d'ouverture a pour effet de conférer une plus grande diversité de styles et de nouvelles sources d'inspiration aux créations dans cette institution. Un nouveau lot de pièces de porcelaine, résultat de travaux minutieux et porteur de la sagesse des artistes, va sortir du four. Ces objets recèlent chacun en eux le courage de ces artistes innovateurs travaillant au four Yufeng. Ils expriment aussi leur profond attachement à cet art.